أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Donc, bienvenue à tout le monde pour cette quatrième session de notre atelier de réflexion coranique 2020. Et donc, tout de suite, on se dirige vers la lecture, pas des versets choisis pour aujourd'hui, mais du verset choisi, puisqu'il s'agit du verset 216 de la sourate Al-Baqarah. Je vais le lire en arabe et ensuite on va transmettre la parole à l'intervenante du jour, Ashrin Haydar Ali. بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. Très bien. On passe la parole à Ashrin. J'ouvre son micro. Normalement, c'est OK. Bismillahirrahmanirrahim. Donc le verset choisi pour aujourd'hui, c'est le verset 216 de la sourate 2. La traduction que j'ai choisie, c'est celle de Blacher. Donc combattre vous a été prescrit, bien que vous l'ayez en aversion. Il est possible que vous ayez de l'aversion pour une chose qui est un bien pour vous, et il est possible que vous aimiez une chose qui est un mal pour vous. Allah sait alors que vous ne savez pas. Du coup, pour cette réflexion, je me suis appuyée sur cette traduction, mais aussi sur une traduction en farsi de Allama Tabatabai, sur laquelle je me suis beaucoup appuyée quand même. Du coup, pour le verset, j'ai relevé quelques mots sur lesquels j'ai passé du temps. Le premier étant Kutiba. Alors, il a été traduit de manière différente dans plusieurs traductions. Dans celle de Blacher, on a vu que c'est combattre vous a été prescrit. Dans la plupart des traductions, j'ai vu prescrit, mais celle de Valois, j'ai vu ordonné. Et en farsi aussi, j'ai vu le terme wajib. Du coup, j'ai fait le lien avec la jurisprudence. C'est comme si c'était donc tashri'i. Donc, shari'atan, c'est wajib. Voilà. Ensuite, les mots al-qitalu. Bon, on va commencer par al-qitalu. Si ça veut bien marcher. Oui. Donc, al-qitalu, qui vient de la racine qatala. En fait, quand j'ai lu le verset qui m'a été proposé en français d'abord, je me suis dit, je pourrais aborder la notion du djihad, qui peut être intérieur et extérieur. Et donc, quand j'ai passé du temps dessus, j'ai vu qu'en arabe, c'est pas le mot djihad qui a été utilisé, mais le mot al-qitala. Et du coup, j'ai pu noter que là, il s'agit de l'acte de combattre. Au début, je pensais qu'il s'agissait du verbe tuer, mais quand j'ai regardé dans les différentes définitions de l'arabe en farsi, de l'arabe en français ou de l'arabe en anglais, j'ai vu qu'en réalité, c'est vraiment combattre, al-qitala. Mais donc, il s'agit de l'acte du combat. Et donc, je me suis dit, je ne pourrais pas parler du combat intérieur, sauf si on l'emmène à un autre niveau. Du coup, pour contextualiser le mot combat, j'ai lu le verset précédent. Et donc, là, je vous ai mis une traduction du verset 215. J'ai coupé un petit peu. Donc, il t'interroge au sujet de ce que vous devez dépenser. Donc, Dieu parle au saint prophète en lui disant que les gens vont l'interroger au sujet de ce qu'ils doivent dépenser. Et le mot utilisé, c'est anfartum, dont la racine est nafaqa, et j'ai fait le lien avec infaq, donc dépenser dans la voie de Dieu. Et ensuite, le prophète liste les choses qu'on peut dépenser dans la voie de Dieu. Donc, je ne vais pas m'attarder sur cette liste.
Mais le verset se termine avec donc Dieu connaît ce que vous faites de bien. Dieu connaît ou sait ce que vous faites de bien. Et donc alim. Et le mot alim, enfin la racine alama, revient aussi dans le verset 216 à la fin. Donc on y reviendra à la fin. Mais voilà un petit peu le contexte dans lequel voilà un peu là où j'ai pu contextualiser le verset. Ensuite, donc kurhun, les différentes définitions que j'ai pu regarder. Déjà, au moment où j'ai lu le verset, j'ai tout de suite pensé au mot makruh. Et donc, quand j'ai cherché, oui, karaha, c'est la racine de makruh. Et du coup, j'ai voulu trouver une traduction qui se rapproche un peu de la notion du makruh que moi j'ai. Mais au final, tout est lié. Du coup, j'ai pu faire le lien. Et donc, la traduction de Hamidullah, on a vu désagréable. Il y a aussi Blacher qui dit aversion et d'autres qui disent ne pas aimer. Une des raisons pour lesquelles j'ai choisi la traduction de Blacher, c'était parce que j'avais beaucoup aimé le mot aversion pour makruh et j'ai donc cherché la définition du mot aversion. Quand j'ai demandé et quand j'ai regardé, d'abord j'ai vu que c'était une antipathie d'un niveau extrême et j'ai pas beaucoup aimé la définition du premier coup. Mais après, quand j'ai regardé en détail, aversion vient du mot aversio, qui veut dire éloignement, détournement. Et là, j'ai commencé à faire un lien. Donc, on s'éloigne du combat ici, du combat qui nous a été prescrit. Et ensuite, j'ai réfléchi sur le mot aversion et je me suis dit qu'il y a deux cas de figure où on peut parler d'aversion. Le premier, c'est que parfois, quand une chose est difficile, je suis menée à avoir de l'aversion envers cette chose-là. C'est-à-dire qu'elle me demande beaucoup d'efforts, elle me demande un certain sacrifice et j'ai beaucoup à perdre ou à donner dans cette voie. Et donc, je ressens une certaine aversion. L'exemple que j'ai pu trouver moi, c'est les maths. Et du coup, pour moi, c'est difficile les maths. Du coup, par réflexe, je n'aime pas les maths. Deuxième point, deuxième cas de figure, c'est que mon antipathie me détourne de cette chose. Même si elle n'est pas difficile pour moi et qu'elle ne me demande aucun effort, juste parce que de base, je n'aime pas la chose, j'ai une certaine aversion envers la chose. Et du coup, j'ai pensé à une phrase de Spinoza. Ce n'est pas parce qu'une chose est mauvaise qu'on ne la désire pas, mais parce qu'on ne la désire pas qu'elle est mauvaise. Donc voilà pour Kulhun. Pour la suite du verset, ici, la structure du verset, enfin la structure de cette partie m'a beaucoup interpellée. J'ai été très impressionnée, enfin j'aime beaucoup. C'est exactement la même phrase, mais avec à chaque fois deux mots qui sont contraires l'un à l'autre. Donc déjà, Wa'asa se répète deux fois. Pour Asa, j'ai pu trouver aussi différentes traductions. Donc, il se peut que, il est possible que, et en anglais, but perhaps. Et du coup, là, j'ai remarqué qu'on parle d'un manque de certitude. Ensuite, les deux mots dont je parlais qui se contredisaient, il y a takrahu et tuhibbu, et ensuite khair et shar. Voilà. Du coup, takrahu et tuhibbu. Takrahu, encore une fois, il a pour racine karaha comme makruh, donc encore une fois aversion. Donc je vais plutôt dire takrahu versus tuhibbu et khayr versus shar. Et on voit ici une croix où du coup pour les choses pour lesquelles on a une aversion, en fait, elles pourraient s'avérer être bonnes à la fin. Et les choses qu'on aime, alors ici j'ai remarqué que le mot qui a été utilisé c'était hub, ce qui est assez fort, tout comme karaha.
Donc, on parle de deux extrêmes quand même. La version qui est quand même une haine ou une antipathie assez extrême, et hub qui est un amour assez fort pour les choses. Donc, shay'a à chaque fois pour les choses qui pourraient être donc mauvaises, si celles qu'on aime pourraient être mauvaises, celles pour lesquelles on a une aversion pourraient être bonnes. Euh, En relation avec cette partie du verset, comme Zenoul l'avait dit il y a 2 jours, je parle du coronavirus, mais sous un autre angle. Euh, Ce que nous enfin, j'ai trouvé un certain paradoxe, un mini paradoxe, où le virus, pour certains, il est considéré comme mauvais, alors qu'au final, il peut s'avérer être bon. Tout comme pour certaines personnes, il est considéré comme bon, mais peut s'avérer être mauvais. Ensuite, la dernière partie du verset 216, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Là aussi, comme je vous avais dit au début, le verset 215 finit par le mot alim. Donc, il y a une répétition du savoir de Dieu. J'ai pas grand-chose à noter sur la traduction du verset en soi-même, mais on va dire, j'ai synthétiser les deux phrases en disant que pour le verset 215, Allah sait ce qu'il y a en nous. Donc les bonnes actions ou bien les choses qu'on dépense en sa voie, finalement, qu'on les divulgue ou non, qu'on les cache ou non, lui, au final, il sait ce qu'il y a en nous, il sait ce qu'on a fait. Donc le verbe taf'alou, ce qu'on a fait de bien. Et dans le verset 216, il sait ce qu'il y a pour nous. Donc, ce qu'il y a de bon ou de mauvais pour nous. Et là, la réflexion que j'ai eue, c'est que j'ai comparé Dieu à un océan infini, un ensemble, en fait, dans lequel il y a plusieurs parties, puisqu'au final, ce que Dieu a créé vient de lui, donc fait partie de lui. Et donc, que ce soit le savoir ou nous sommes une partie de Dieu. Et ce que j'ai pu en tirer de là, c'est que seul lui, en tant qu'ensemble, sait ce qu'il contient. L'ensemble connaît tout ce qu'il contient. Mais justement, le tout, les parties, ne connaissent pas l'ensemble. Et du coup, je vais finir sur une question d'ouverture. Donc, le jugement du bon et du mauvais des choses ou personnes est-il donc utile si en réalité nous ne sommes pas déteneurs de la vérité ou de toute la vérité? Voilà, merci. Et tu peux garder donc le micro ouvert. J'ouvre le micro et j'aimerais rebondir sur une phrase intéressante. Bon, tout d'abord, je te félicite pour la présentation. Bon, et il est passé où l'écran de partage? Attendez, je le remets. D'accord. Donc, bravo pour ta présentation. Surtout, ce qu'il y avait de nouveau et qu'on n'avait pas obtenu jusqu'à maintenant, c'était un support visuel pour accompagner les explications. Et heureusement que tu l'avais, ce support visuel, parce que ton analyse était précise sur l'essence et la sémantique des mots. Et donc, j'espère que ça a permis au public de bien comprendre. Je voulais juste rebondir sur la dernière phrase. Tu es à la Oui. fin de ton diapo. Voilà, c'est pas grave, garde-le comme ça. Alors, ce concept, il est souvent répété, le jugement du bon et du mauvais des choses ou personnes. Donc, ça veut dire que soit on considère une action comme bonne ou comme mauvaise, ou une personne comme bonne ou comme mauvaise. Est-il donc utile si en réalité nous ne sommes pas détenteurs de la vérité, de toute la vérité? Et est-ce que moi je peux donc inverser le concept? Alors, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? On va un petit peu euh, ouvrir dans notre méthode de participation et vous avez le droit d'enclencher vos micros, d'accord? Donc, j'aimerais qu'on transforme petit à petit certaines de nos sessions en classe avec des participations. Donc, j'aimerais bien de la participation de votre part. Ou même, Ashrin, si tu peux rajouter. Donc, la question que j'inverse, est-il possible de vivre sans jugement, de bon et de mauvais, même si on ne le détient pas
toute la vérité. C'est-à-dire que si je veux manger une pomme, je suis obligé de d'abord précéder mon action d'un jugement. Okay? Si cette pomme est finalement bonne ou mauvaise pour moi. Et ainsi de suite, est-ce que chacune de nos actions peut-elle se concrétiser sans jugement? Et est-ce que la réponse à celle-ci implique la réponse à la question précédente? C'est-à-dire que je termine, lorsqu'une personne fait un acte devant moi, je vois qu'il est en train de mentir. D'accord? Je sais qu'il ment puisqu'il connaît l'information et ensuite, il est en train d'affirmer une chose qui va dans le sens contraire de l'affirmation et de l'information qu'il connaît. Donc, on sait qu'il ment. Et là, est-ce que j'ai le droit de juger? Oui, ce droit appartient à tout le monde. Mais est-ce que c'est bien de juger ou c'est mal de juger? Et finalement, lorsque je vais juger, dire que c'était bien de juger et mal de juger, c'est lui-même un jugement. Donc, en fait, j'aimerais remettre en question la question qui a été posée et qui peut-être impliquerait une réponse. Et cette réponse serait de dire non, nous ne devons pas juger les gens et nous ne devons pas juger les choses et les actions. Donc voilà, j'ai un petit peu enchaîné avec, ou rebondir sur ce que Ashley nous a fait part. Est-ce que certains voudraient participer à ce rapide débat sans trop tarder et ensuite on passe à la seconde partie? Alors, juste un truc, je pense qu'il faudrait quand même définir l'étendue du jugement, en fait. Je pense personnellement que c'est pas vraiment possible de vivre sans jugement, mais en même temps, si ça reste en nous et que le débat, il reste individuel et en fait, le jugement, peut-être que on ne peut pas l'empêcher, mais je pense qu'on peut le contrôler en essayant de voir d'autres angles et du coup que ça reste individuel ou qu'on en discute de manière à travailler sur ce jugement au lieu de persister sur notre jugement. Voilà ce que j'ai à dire. D'accord, ok. Donc pour toi, ça doit se limiter à l'individuel et on ne devrait pas impliquer le collectif dans un jugement que moi j'ai émis. Surtout que je rajoute, il y a quelques jours, Zoher avait fait un commentaire en disant que est-ce que penser détenir la vérité n'entraîne-t-il pas l'obscurantisme? Et, euh, et donc cette question rejoint un petit peu celle qui a été soulevée ici. Alors, parmi le public, j'aimerais de la participation, j'aimerais des avis. Azim, qu'est-ce qu'il en pense? Alors, est-ce qu'il est avec nous? S'il est avec nous, qu'il nous fasse signe. Et vous pouvez enclencher vos micros vous-même. Personne. S'il n'y a personne pour intervenir, ça va être compliqué d'avancer. Allô, allô, vous êtes avec moi ou je suis en train de parler seul avec un Chirine? On On est en train t'écoute. de réfléchir. Oui. Alors, très bien. Malika, super. On active le micro. Alors, le micro de Malika, il est actif. Il est ouvert. Allô, allô. On ne l'entend pas. Alors, OK.
Massouma Rajabali qui demande à prendre la parole. Voilà, son micro est actif. Merci, Samikou. Alaykoum salam wa rahmatullah. Alors moi, je n'ai pas de réponse, mais j'ai aussi une question de rebondissement. C'est par rapport au jugement. Est-ce qu'il y aurait finalement un jugement de bien et de mal qui serait universel et qui s'appliquerait à tout le monde dans tous les contextes et à tous les niveaux? Ou est-ce que le jugement, il ne serait pas à chaque fois contextualisé et relatif à une situation particulière? Par exemple, si on prend l'exemple d'un aliment, cet aliment-là serait bon pour une personne qui est en bonne santé et le même aliment, par exemple, pour une personne qui est diabétique ou qui a de l'hypertension, ce même aliment sera mauvais. De la même façon, une action qu'on peut juger bonne dans un contexte particulier, cette même action pourrait ne pas du tout être bonne dans un autre contexte ou dans une autre culture ou dans une autre situation. Donc, est-ce que finalement, la notion de bien et de mal, elle serait universelle ou est-ce que ce serait toujours du cas par cas et du coup, finalement, pas de règles qui vaudraient pour tout le monde? D'accord. Alors, au niveau de cette question, vous pouvez avoir un avis, puisque au niveau de la psychologie, je pense il doit y avoir des avis. Mais ici, on aborde d'un angle collectif. Si on prend par exemple la France, d'accord? Si on prend la France, nous avons des lois. Et normalement, là, si je vous dis, celui qui va à l'encontre des lois, il a fait quelque chose de mauvais, d'accord? Et donc, il va mériter sanction. Alors, ensuite, il y a possibilité de contextualiser. Si on prend par exemple le code de la route, quelqu'un qui grille un stop ou un feu rouge, on va considérer cette action comme mauvaise et donc comme pas bonne, et cette personne mérite sanction. Ensuite, on va essayer de chercher des éléments de contexte, que c'est fort possible que cette personne, en grillant le feu rouge, voulait sauver une vie. Et donc, lorsqu'on va rajouter un élément, ben, le jugement va changer. Le souci, c'est que même si le jugement va changer, donc c'est un jugement personnel vu une situation particulière, mais étant donné qu'il y a eu effraction de la loi, cette personne mérite sanction, puisque dans la loi, il n'y a pas cette exception qu'on a le droit de griller le feu rouge ou le stop parce que la personne voulait sauver une vie et encore, tout le contexte s'étudiera. Et donc, à partir de là, lorsqu'il y a une vie collective, automatiquement, il y a des normes qui se créent en plus des lois. Et lorsqu'il y a des normes qui se créent, donc il y aura des jugements de bons et de mauvais. Ensuite, le jugement va se relativiser et automatiquement, il sera plus doux et plus souple. Sauf que là, par exemple, si j'aborde la question religieuse, d'accord, puisqu'on est quand même dans le cadre de la réflexion coranique, et si on prend le cadre coranique et on prend certaines vérités coraniques qui sont indubitables, qui sont décisives, c'est que Dieu existe. D'accord? Dieu existe, c'est la vérité coranique. L'au-delà, le monde de l'au-delà existe, c'est la vérité coranique. Donc, à partir de là, lorsqu'on va se baser sur ce cadre, automatiquement, moi je dis qu'il y a un jugement qui va se créer lorsqu'une personne dira que Dieu n'existe pas. D'accord? Dieu n'existe pas. Moi, je vais considérer que cette personne est dans le tort. Premier jugement, qu'elle est dans le tort. Ensuite, admettons que cette personne, elle fasse la propagation, elle est militante de l'athéisme ou de l'agnosticisme. Et donc, elle va propager son idéologie. Je vais juger que ce qu'elle fait n'est pas bon. Maintenant, il y a possibilité de relativiser le jugement et se dire que finalement, selon ce cadre coranique et la vérité coranique à laquelle moi j'ai adhéré, j'étudie la personne, son enfance, elle a vécu dans un environnement complètement agnostique ou athée, elle a été influencée, il y a tel élément qui a fait que finalement elle était victime soit de l'environnement,
et qu'elle s'est laissée embarquer. Et ensuite, c'est totalement son droit de propager son idéologie athée ou agnostique. Donc, je vais relativiser le jugement parce que je l'ai plus compris. Mais est-ce que le jugement va s'inverser et je vais dire que non, ce qu'elle fait, c'est très bien? Moi, la réponse que je donne, que ce soit instinctivement et peut-être même rationnellement parlant, mon jugement va rester le même. Elle a été à l'écart de la vérité, comme tout à l'heure pour la personne qui a enfreint et qui a grillé le stop ou le feu rouge, malgré le fait qu'elle a souhaité faire une bonne action, très supérieure, qui était de sauver une vie, elle a malgré tout été coupable d'une effraction, donc une mauvaise action. Et le jugement de la mauvaise action est toujours là. D'accord? Moi, je pense que les êtres humains fonctionnent comme ça, même si au niveau de certaines idéologies, on veut essayer d'aller dans un sens et de dire que finalement, on ne peut juger personne, puisque chaque cas est unique et chaque cas peut être contextualisé et qu'il n'y a pas de normes et de morale universelle. Donc, bien entendu, il y a, on va dire, plusieurs couches dans cette problématique. Est-ce qu'il y a une norme ou une morale universelle ou pas? Déjà, il y aura plein de débats. Alors, concernant notre approche coranique, oui, il y a une morale universelle sur pas mal de points. Mentir à la base, c'est mauvais. Tromper, c'est mauvais. Après, quand on va contextualiser, mentir pour sauver une vie, mentir pour rapprocher des gens, oui, c'est bien. Mais mentir sans faire de rajout, c'est mauvais et c'est mal. Tromper, c'est mauvais et c'est mal. Moi, je ne suis pas totalement d'accord. D'accord. Désolé, je ne sais pas si tu as Vas-y. fini, si je peux déjà prendre la parole. Oui, oui, vas-y, tu peux enchaîner. Je ne suis pas totalement d'accord. Quand tu dis, par exemple, griller le feu rouge, c'est mal. C'est pas légal, mais c'est pas mauvais. Il y a un penseur qui faisait la différence entre le légitime et le légal. C'est pas la même chose. Quelque chose peut être légitime, mais pas légal. Par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, être contre le régime de Vichy, donc qui était soumis au régime nazi, ben, c'était pas légal. Par contre, c'était pas très bien d'être soumis. C'était pas très bien de faire le légal. Donc, il y a une distinction entre le légal et le légitime, entre la loi et la morale, entre le bien, on va dire le bien moral et le bien que la société, la justice, voilà. Entre la justice et le bien, c'est deux choses différentes. Donc, en fait, tu veux dire que lorsqu'on vit dans une société et que cette société a imposé des normes, d'accord, et qu'on va à l'encontre de ces normes, à ce moment-là, dans le collectif, dans l'imaginaire collectif, il n'y aura pas de jugement en disant que la personne qui enfreint ces règles collectives fait du mal. C'est ce que tu veux dire. Donc, si on parle, moralement, en fait, si tu veux, moralement pour ce collectif, aller à faire de l'effraction, être coupable d'effraction ou aller à l'encontre des règles de ce collectif, moralement n'est pas mal. Mais c'est juste moi, légalement. Je suis sceptique. Je suis sceptique. Bon, en tout cas, merci de m'avoir fait part de ton avis. Tu veux rajouter? L'exemple que j'ai donné de la Seconde Guerre mondiale montre bien. Être dans la résistance, c'était pas légal. Mais pourtant, c'était bien d'être dans la résistance. On pourrait prendre d'autres exemples. Aujourd'hui, pendant le confinement, est-ce que sortir, c'est mal? Donc, tu viens de dire que être dans la résistance, être dans la résistance, c'était bien. Mais ouais. Est-ce que tu le dis que c'était bien par rapport aux normes collectives actuelles, parce que l'histoire a fait que c'était bien. Mais imaginons que c'était les nazis qui avaient gagné et la norme collective aurait été que c'était mal et ils ont perdu les résistants. Donc, ça aurait été mal. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire pour la société, c'est mal. Autant tenter. Dépendant du résultat.
Bon, on rentre dans un débat qui est épineux, qui a beaucoup de, on va Ouais. dire, de profondeur, hein. Le but, ce n'est pas non plus de traiter ce débat en profondeur. Le but, c'est de susciter et de soulever des problématiques. Donc, il y a Zohar qui nous dit le problème, c'est que c'est l'homme qui profite de son pouvoir pour donner un jugement au nom de Dieu. Donc, là, on parle d'abus. D'accord? Donc, finalement, de ce que je comprends de la phrase de Zohar, on donne un jugement, on juge, mais le problème, c'est cet abus de pouvoir et le fait de, on va dire, surjuger et d'utiliser, on va dire, des prétextes pour juger. Hanif qui dit obligation de Amr bil Ma'ruf et Nahy anil Munkar. Donc, qu'est-ce qu'il en est? Soit interdire le blâmable et encourager les bonnes choses ne sont-ils pas obligatoires? Et donc, le jugement est non seulement nécessaire, mais obligatoire. Et donc, oui, c'est pour dire qu'au niveau religieux, il n'y a pas de doute dans le message coranique ou dans les hadiths. L'obligation du Amr bil Ma'ruf et du Nahy anil Munkar est une obligation claire. À partir du moment, il n'y a pas de doute qu'on peut juger, voire qu'on doit juger par rapport à ce cadre fixé par le Coran. Et en fonction de ce jugement, il faut prendre des prérogatives et des mesures. Principe pour ne pas créer l'anarchie dans la société et ne pas laisser tout faire. Y a-t-il d'autres commentaires sur ce? Non, il n'y a pas d'autres commentaires. Très bien. Donc, merci à ceux qui ont participé et qui ont émis soit des problématiques, soulevé des questions ou proposé des réponses. Je vais demander à Shirin de… non, il n'y a pas besoin que je demande son autorisation pour faire mon partage d'écran. Réciter une salawat ou des salawats ala Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, et passons donc à l'exposé de ce que j'avais prévu pour aujourd'hui lié au verset. Le premier point, et peut-être qu'il a été ennuyeux pour certains lorsque Ashrin l'a développé, c'était au niveau de la sémantique de certains mots. Et je voulais juste apporter une précision, que cette précision, Ashrin l'a dit, mais aucun traducteur l'a annoncé, sauf Fakhri. C'était au niveau du terme kurh. Kutiba alaykumul qital wa huwa kurhul lakum, qui a été donc traduit par Ashrin aversion, dédain ou le fait d'être répugné, mais le terme aversion a été privilégié. Alors que chez Allama Tabatabai, lui, il privilégie une autre définition en disant que wa huwa kurhul lakum, cela veut dire que cette chose, qui est le combat, est très pesant sur vous, est très difficile à accueillir pour vous, au lieu de traduire par quelque chose qui est en aversion ou qui est très détestable pour vous, ou très répugnant, ou très désagréable. Et vous allez me dire, mais ce sont des détails sémantiques. Effectivement, peut-être que vous ne gagnerez rien. Ce sont des détails sémantiques pour mieux comprendre les différentes notions. Et donc, lorsqu'on traduit kurhun par difficulté, quelque chose qui pèse sur l'âme, sur l'esprit, cela implique l'aversion, le fait que ça soit désagréable, que ce soit répugnant. Mais le sens exact, c'est difficile et pesant pour l'esprit. Après, c'est l'opinion de Allama Tabatabai, et on va dire que ce sont des précisions sémantiques et conceptuelles que les mufassirin aiment bien éclaircir dès le départ pour ne pas se tromper dans leur analyse des versets. Et ça, cette question, on l'avait vu l'année dernière avec la méthodologie de nos trois mufassirin qu'on avait étudié en détail pour la sourate al-Tahrim. Étant donné qu'on parle de choses que souvent on perçoit cette chose comme détestable, mais au fond, il y a un bien qui est compris dans cette chose, dans cette action. Je voulais vous demander, est-ce que vous vous souvenez rapidement, participez rapidement, on ne va pas passer beaucoup de temps, d'une chose que vous détestiez vraiment et que finalement, ça s'est avéré que c'était un bien hyper bénéfique pour vous. D'accord? Et donc, souvent, quand on est petit, jeune ou même moins jeune, adulte, on fait face à des situations
euh, on fait face ou on subit une situation dans laquelle on n'est pas du tout content, c'est désagréable jusqu'au point où on ne peut pas supporter, mais après réflexion, ben, finalement, c'était une situation extraordinaire, une situation que finalement aujourd'hui j'en remercie. On entend souvent ou des fois des témoignages concernant les anciens où la méthode de l'éducation des parents était d'utiliser par moment un peu de violence. Et aujourd'hui, quand on entend ces anciens, je disais que Dieu merci, ils nous ont par moment agressés pour nous faire bouger, parce que sinon, ben, on ne se serait pas réformé, on aurait été léthargique à ne rien faire et on aurait perdu notre temps. Alors, des exemples au niveau des participants. Alors, pour certains, vivre à Madagascar est un supplice, mais au fond, il doit y avoir du bien, selon certains commentaires. Ok. Les études, hein, bon exemple de la part de Sadiq. Les études, souvent, ce n'est pas facile. Cela demande beaucoup d'investissement, des sacrifices, mais au bout du compte, c'est ce qui fait quand même bien développer l'être humain. La sévérité des parents, du patron. Lire, un super exemple, lire, c'est un supplice, c'est très désagréable, mais au fond, il y a beaucoup de bien. J'attends encore un dernier exemple qui concerne ce cours, et dites-le, ce cours, voilà, ça pourrait être un supplice pour certains, mais au fond, Inch'Allah, il y a du bien, c'est ça. Hein? Sortir de son zone de son confort pour les Khoja collectivement, il y a du mal, mais au fond, il y aura du bien. C'est ce qui est proposé par GR. Les enfants qui n'aiment pas les légumes, très bien. Allez, on avance. Et je vais terminer avec un dernier sujet, c'est le istikhara. Étant donné qu'on parlait de bien dans le verset et qu'on est à la recherche du bien, on aime ce qui est bien, on veut ce qui est bien, c'est que cette question est liée au istikhara. Alors, je pense que vous savez tous qu'est-ce que le istikhara, et à partir de là, on va rapidement effleurer le sujet. D'accord? Je le dis précisément, j'effleure le sujet. Alors, je demande, l'avez-vous accompli une fois dans la vie l'istikhara? Deuxième point qu'on verra, ce sont les sens et les catégories. Alors, je veux un ou des exemples rapidement. Si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas, vous pouvez le prendre par le micro, vous levez votre main ou sinon écrivez-le. J'ai quelques exemples et ensuite j'avance. Jamais de istikhara pour Zohair. Oui, et dans quel un exemple, on veut des exemples. Dans quel cas vous avez regardé le istikhara avant de se lancer dans un commerce? Effectivement, cet exemple nous vient pour le mariage aussi, pour des actions qui sont des choix de vie, des exemples concrets. Et j'aimerais savoir pourquoi nous consultons le istikhara, business, investissement, et ça, Missam, c'est sûr que ça vient très bien. Et pourquoi tu fais le istikhara? Dis-moi clairement, qu'est-ce que tu recherches dans le istikhara lorsque tu souhaites t'engager dans une affaire? Lorsqu'on veut changer de pays? C'est juste l'apaisement en fait. Hein. On se dit, bon voilà, on est apaisé, oui, ok, on y va, et puis si ça se passe mal, c'est Dieu qui voulait que ça se passe mal, et puis ça se passe bien, mais voilà. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, tu fais un istikhara, c'est quoi? Qu'est-ce que tu cherches par le istikhara exactement? Chercher une certitude, un apaisement de la décision, quoi, c'est tout. C'est-à-dire que, par exemple, la décision qui t'est proposée, c'est une bonne décision, c'est ça? Voilà, c'est des fois, tu sais vraiment, tu sais pas, enfin, tu sens que c'est la bonne affaire, mais derrière, il peut y avoir un truc, tu peux te faire avoir. Et puis quand on te dit non, tu te dis c'est Allah qui te dit non, donc il y a sûrement quelque chose de pas bien derrière. Et puis voilà, tu abandonnes sans regret. Alors que quand tu abandonnes selon tes doutes à toi, des fois après quelques temps, tu peux revenir dessus et te dire ah mince, alors j'aurais pu, c'était bien quoi. Et pareil dans l'autre sens.
Tu te dis, bon, je l'ai fait, ça s'est mal passé, mais Dieu voulait que ça se passe mal, et donc voilà, quoi. C'est un apaisement D'accord. personnel, c'est tout. Mais c'est rare, hein, c'est très rare. Elle me dit que pour manger ou pour accepter une invitation, après, il y a certaines personnes, ils vont dans des limites un peu comme pas possible. J'ai même entendu Ziyaret, je vais aller en voyage au Ziyaret, je regarde l'Istikhara. Naïvite, j'y vais pas. D'accord, ok. Très bien. Donc, Bien la session Zoom, c'est oui ou c'est non, quoi. Voilà, quoi. très bien. Pour les sessions Zoom aussi, très bien. Oui, ça rejoint un petit peu ce que Karim nous a dit. On cherche des fois cet apaisement ou l'agrément, des fois cet accord qui part d'Allah subhanahu wa ta'ala. On me dit, l'avis de Dieu conforte un choix, donc on cherche l'avis de Dieu. Euh, Et donc, toi, tu nous poses la question, mais toi, quel est ton avis? je dirais, attendez, je ne vais pas donner mon avis, on va avancer dans la présentation. Donc, l'avis, alors le problème, c'est quand on fait le istikhara 3 fois pour la réponse qu'on veut. Donc, Zenoul, il considère que répéter pour avoir des résultats différents, c'est problématique. Shahina, une guidance divine. Donc, on cherche une guidance divine quand nous sommes dans la confusion, qui a un élément en plus, l'élément de la confusion, la guidance divine. Ce n'est pas parce qu'on manque de confiance qu'on fait istikhara, donc on est dans une incertitude, dans la confusion, ça confirme. Quand c'est mauvais et que si tu veux quand même faire, donne une sadaqa et fais-le. Donc un élément intéressant, d'ailleurs cet élément reviendra. Y a-t-il des études sur le taux de réponse positif ou négatif sur l'istikhara? Ah non, je n'ai jamais vu d'études. Ce serait intéressant d'avoir des statistiques, effectivement. C'est l'avis que j'avais eu du bureau de Hara, ok. Et est-ce que Imam Hassan a regardé istikhara avant d'épouser Jourda ou Mahomet? Mahomet. Mahomet, très bien dit, Zoher, puisque ce n'est pas notre prophète, pour Aïcha et Hafsa. Allez, on continue. Alors, on va avancer. Peut-être que vous aurez des éléments de réponse. Comme j'ai dit, je ne fais qu'effleurer le sujet. Alors, vous l'avez dit, on regarde l'istikhara pour acheter, vendre une maison ou s'engager dans une affaire, se marier à une personne. Et effectivement, lorsqu'on regarde l'istikhara ici, c'est que je demande l'avis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et lui dire qu'est-ce qu'il y a son accord, est-ce qu'il y a du bien de sa part dans cette action, et je m'engage. Il me donne une réponse positive et je m'engage. Quand on rentre de façon un petit peu plus profonde maintenant dans les sens et catégories des istikhara, ou même dans l'étude des istikhara, c'est une étude magnifique. Franchement, j'ai commencé à la lire, c'est une étude de 250 pages. Beaucoup de nos savants ont traité cette question et l'historique même du istikhara en fonction de ses différents sens, comment il a évolué, à partir de quel siècle nous avons ce concept du istikhara, etc., etc. Peut-être qu'un jour, Inch'Allah, on aura le temps de l'exposer en quelques cours, mais on n'en est pas là. Aujourd'hui, je ne souhaite que vous exposez les 4 différents sens que l'on retrouve dans ces études islamiques au niveau du istikhara. Le premier sens du istikhara, c'est de demander à Allah le bien dans l'action dans laquelle on s'engage. Et en fait, la nature d'istikhara ici, c'est une invocation, un doa, une prière. Je demande quelque chose à Allah et ce quelque chose, c'est le bien. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que je m'engage dans une action, j'achète la maison, je m'engage dans le business, j'ai choisi cette personne pour l'épouser, et lorsque je m'engage, en même temps, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala le bien. D'accord? Donc, oh Allah, je veux écrire ce livre me concernant. Oh Allah, je veux imprimer et propager ce livre. Aide-moi et donne-moi le bien dans cette action. C'est tout. D'accord? Donc, on peut accompagner cette demande, ce doigt, par une prière, faire 2 rakats et ensuite demander à Allah le bien et je m'engage. Deuxième signification, il y a une différence subtile, mais elle est proche. C'est de demander à Allah de me faciliter l'action s'il y a du bien dans cette action où je m'engage. Et s'il n'y a pas de bien, alors qu'il ne me facilite pas l'action.
C'est-à-dire, j'ai décidé que je vais écrire un livre, traduire un livre, propager un livre. Ou un autre a décidé qu'il va s'engager dans cette affaire, dans ce business. Mais je demande à Allah, donc là aussi la nature du istikhara, c'est l'invocation et la prière. Je demande à Allah, Allah, s'il y a du bien dans ce livre, s'il y a du bien dans ce business, s'il y a du bien dans cette maison, facilite-moi cette action de l'achat, de l'engagement dans le business, de la traduction du livre. Mais s'il n'y a pas du bien, à ce moment-là, ne me la facilite pas cette action. C'est-à-dire que je n'aboutisse pas et que je ne vais pas jusqu'au bout de cette action parce que ce n'est pas dans mon bien. Ne me dites pas, mais qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le mal? D'accord? On ne va pas rentrer dans ce débat de la définition du bien et du mal. Il peut être relatif jusqu'à une certaine largesse, en fait, au niveau du sens. En ce qui nous concerne, nous, dans cette réflexion coranique, le bien, c'est se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a déjà parlé plusieurs fois de cet objectif final. Troisième sens, troisième catégorie en fait, non, c'est même un troisième sens. Et toujours la nature ici de l'istikhara, c'est l'invocation et la prière, et avec une différence dans la subtilité du sens. Je demande à Allah de me donner la détermination, la force, la décision ferme de réaliser l'action dans laquelle je m'engage et qui comporte du bien pour moi. C'est-à-dire, je veux acheter une maison, je veux m'engager dans un business. Je sais que si je vais faire cette affaire, il y a du bien apparent pour moi, parce que je vais gagner de l'argent. Avec cet argent, soit je vais aider les pauvres, je vais aider ma famille, je vais aider la religion, je vais subvenir à mes besoins. Donc, je sais qu'il y a du bien. Mais je veux l'aide d'Allah pour qu'il me donne la force et la fermeté de réaliser cette action et que j'aboutisse. Je sais que si je traduis ce livre, il y a du bien dans le tabligh, dans la propagation de la religion. Mais Allah, donne-moi la détermination parce que je considère qu'il y a du bien là-dedans. Et donc, en contrepartie, s'il ne me donne pas cette détermination, ça veut dire qu'il ne m'a pas aidé et au fond, il n'y avait pas du bien dans cette action telle que moi je le percevais. Donc, encore une fois, ici, c'est de l'invocation. Enfin, quatrième et dernier sens, et c'est le sens qui est connu chez nous. Et d'ailleurs, certains pensent que c'est le seul sens de l'istikhara, et l'istikhara ne signifie que cela. Mais reconnaissons-le que c'est le phénomène le plus célèbre, connu dans la compréhension de l'istikhara chez les croyants, et surtout chez les chiites. Chez les musulmans sunnites, ce n'est pas ce sens qui est accepté, d'ailleurs par certains, il est interdit. Donc, nous concernant, ce sens indique que nous demandons à Allah de nous indiquer s'il y a du bien dans l'action. Je demande un conseil. Ce n'est pas une invocation d'aide, de demande d'aide, mais un conseil. Là, je veux acheter cette maison, je veux m'engager dans cette affaire, je veux me marier à cette personne. Quelle est ta décision? Parce que moi, je ne sais pas. Je n'arrive pas à privilégier. Et là, donc, on va lui demander son avis. Et comment on demande son avis? Il y a plusieurs méthodes. La méthode la plus connue chez nous, c'est la méthode du Coran. D'accord? On ouvre le Coran, on consulte le Coran, et lorsqu'on tombe sur le premier verset qu'on a aperçu, ce qui nous vient à l'esprit, tout de suite, si c'était bien, je fais, si ce n'était pas bien, c'est pas bien. Quand on consulte certains savants, ils nous donnent beaucoup plus de détails. C'est bien, moyennement, c'est bien, pas bien, très bien. Il y a plein de détails qui sont donnés de la part de certains savants rabbani, c'est-à-dire qu'il y a une très, très grande spiritualité. Donc, c'est une des méthodes pour avoir la vie. La deuxième méthode, c'est le chapelet, le tasbih. Donc, en fonction des différentes méthodes pour cette méthode elle-même, dans le Mafatihul Jinan, il me semble que c'est indiqué. Tirer au sort un papier, mettre des papiers sous le musalla, faire 2 rakat namaz et ensuite tirer le papier et en fonction de ce que m'indique le papier, je vais considérer cela comme la décision à adopter. Il y a d'autres méthodes, je n'ai pas envie de rentrer dans tous ces détails.
Alors, la première des choses que je souhaite dire et être clair avec tout le monde, toutes ces méthodes sont autorisées de la part des savants. D'accord? A priori, chez les chiites, il n'y a aucun savant qui n'interdit ces méthodes. Toutes les méthodes sont autorisées. Donc, le choix est large, l'action est possible de la part de tous et on respecte ce que les gens font. D'accord? En revanche, lorsqu'on, par exemple, consulte des études en profondeur, on sent de la part de certains savants qu'ils privilégient la méthode de l'invocation et de la prière et qu'ils la considèrent beaucoup plus proche de l'âme coranique. Et d'ailleurs, le verset qu'on a lu, si on le combine avec d'autres versets comme « Faites confiance à Allah, Allah aime ceux qui lui font confiance » ou « Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum » ou « Asa an tuhibbu shay'an wa huwa kurhun lakum » Vous connaissez maintenant le sens et la traduction. Si on prend tous ces versets, à ce moment-là, l'invocation, le fait de se fier à Allah, demander son aide et s'engager dans une action est privilégié, sans pour autant dissuader les gens ou interdire les gens d'utiliser la quatrième catégorie ou le quatrième sens. Il y a un avis intéressant de la part d'Ayatollah Sistani qui, lui, on va dire, relativise le quatrième sens. Dans le code pratique des musulmans, moi j'ai directement consulté l'arabe, vous avez une traduction dans le français qui ne m'a pas entièrement plu, donc j'ai retraduit ici, et deux questions étaient posées. L'istikhara, par la méthode pratiquée chez nous actuellement, est-il encouragé légalement, c'est-à-dire selon la législation islamique, ou légitimé dans les traditions? La méthode pratiquée chez nous actuellement, donc c'est la quatrième méthode, et je dirais même que c'est la méthode par le Coran. Donc la question est lancée. Deuxième question, y a-t-il un mal à répéter l'istikhara tout en donnant l'aumône pour que le résultat s'accorde avec le souhait de celui qui le fait? D'accord? Donc des éléments de réponse nous ont été apportés. Le fait de répéter l'istikhara, c'est bien, c'est pas bien, donner l'aumône ou pas. Réponse, première réponse. Que cela se fasse, donc, la première réponse à la première question, c'est autorisé, mais que cela se fasse avec l'intention raja'an, c'est-à-dire dans l'espoir d'avoir des récompenses dans cette action. Et lorsque Ayatollah Sistani ou d'autres marjas utilisent le terme raja'an, cela implique, d'accord, lorsqu'on connaît le fiqh, qu'il n'y a pas de preuves tangibles et décisives dans le sharia. Il y a des riwayat, il y a des textes, mais il faut relativiser la qualité scientifique de ces textes. Et pour le moment, pour Ayatollah Sistani, cela ne semble, je dis bien, ne semble pas être décisif. Donc, comme il dit qu'on a l'autorisation de faire, faites-le en considérant que ça soit une bonne action pour Dieu. Avec la condition que cela soit dans l'incertitude. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, on n'arrive pas à avancer, prendre de décision, sans qu'une des possibilités ne soit privilégiée après réflexion et demande de conseil. Donc, ce que l'on peut retirer comme élément, c'est que Sayyid Sistani dirait qu'avant de prendre une décision et s'engager dans une action, réfléchissez, pesez le pour et le contre, demandez conseil si vous ne savez pas. Si vraiment vous êtes dans l'incertitude, à ce moment-là, je ne vous encourage pas, je ne vous dis pas que c'est mustahab, mais si vous le faites, à ce moment-là, faites-le avec l'intention raja'an. C'est clair? C'est bien perçu? Deuxième réponse à la deuxième question, il n'est pas bien de répéter l'istikhara, sauf, donc l'exception, ne pas l'oublier, s'il y a un changement de situation, à savoir que le fait de donner l'aumône change une situation. Donc, il y a un exemple très connu maintenant des croyants. Il y a, je vais, on va dire, faire une analogie à cet exemple, avec un exemple plutôt humoristique. Il y a un conseil de classe où plutôt les élèves se sont réunis. Il faut présenter sa candidature pour devenir l'élève représentant des élèves. Comment on appelle cela? Le mot m'échappe.
on va dire le responsable de la classe, Délégué. le délégué, voilà, délégué. le délégué, ahsantum. Et donc, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a du bien, pas de bien. Je regarde le istikhara. Et là, dit, non, c'est mal tombé. OK, c'est pas bien tombé. J'ai envie de l'autre part de servir ma classe. J'aime partager mes compétences. Mais j'ai déjà regardé le istikhara, il est négatif. Donc, qu'est-ce que je fais? Soit je donne l'aumône, donc en donnant l'aumône, le sadaqa, la situation a changé. On n'est plus dans une situation avant sadaqa, là on est dans une situation après sadaqa. J'ai le droit de répéter, c'est bien de répéter le istikhara. Enfin, c'est bien. C'est-à-dire, c'est pas mauvais de répéter le istikhara pour être plaisir, c'est pas mal. Je répète le istikhara. Le istikhara me dit, c'est bon, tu peux devenir délégué de ta classe, je me lance, il n'y a aucun souci. Bien entendu, Ayatollah Sistani ne parle pas d'interdiction de répéter l'istikhara, même sans aumône, même sans changement de situation. Il ne dit pas que c'est interdit. C'est juste qu'il donne, on va dire, des subtilités au niveau de signification législative au niveau de l'islam. Donc voilà un petit peu concernant cette question. Je le répète, je n'ai fait qu'effleurer ce sujet beaucoup plus large, par moments épineux, par moments très intéressant. On peut rentrer dans plus de détails, mais je pense que après, ça fera trop lourd et trop long. Ahsantum wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.